Bonjour, je suis Yannick Harel, chirurgien dentiste. J'exerce à Maurice-en-Libéral depuis 15 ans. Je vais vous parler de ce que je sais le mieux faire, les dents. Voilà. Alors, donc, sur le schéma, en fait, on a représenté une dent que vous reconnaissez, mais aussi, ce qu'on a représenté, c'est ici. Voilà, ok. Ça, c'est le niveau de vos gencives, mesdames, quand vous avez 20 ans. Et ici, c'est le niveau de vos gencives, mesdames, quand vous avez 50 ans. Le constat est le suivant. Avec le temps qui passe, naturellement, les gencives ont tendance à descendre. Alors, la gencive, quand elle redescend, elle vient exposer ici cette petite zone que vous voyez, ok, qui était auparavant enfouie sous la gencive. Et cette petite zone est ce qu'on appelle de la dentine. Et quand je parle de hypersensibilité dentinaire, c'est justement, là, vous voyez, ici, c'est cette dentine qui est désormais exposée dans la bouche. Et la dentine, malheureusement, est un organe très sensible. Au milieu ici, donc, vous voyez donc ce qu'on appelle le nerf de la dent. Et là, en vue au microscope, ce qui se passe, c'est que le nerf, il y a des petits prolongements, comme ça, jusqu'à la surface de cette dentine. Et là, qu'est-ce qui se passe? Arrivé à un certain âge, quand on consomme des boissons froides, apparaissent des douleurs. Voilà, maintenant que vous avez compris ce que c'est, maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais vous parler du brossage, plutôt de technique de brossage. Ce qu'il faut comprendre, l'hypersensibilité dentinaire, comme je vous expliquais, concerne la zone de la dent proche de la gencive. Donc c'est toute cette zone ici, là, qu'il va falloir brosser de manière très spécifique. À ne pas faire, c'est ce que tout le monde fait, qui n'est pas bon. On se lève le matin, on met son dentifrice et là, on y va à fond comme ça. Ça, c'est le brossage délétère. C'est le brossage qui va aggraver votre problème. C'est le brossage qui va venir faire de l'érosion, ce qu'on appelle l'érosion mécanique, hein, c'est-à-dire qui va venir exposer encore plus de tubuli et vous créer de plus en plus de douleurs. Alors, si vous allez lire sur Internet des techniques de brossage, la technique de brossage pour empêcher d'aggraver le problème, c'est ce qu'on appelle la technique de Basse. C'est du rose vers le blanc. Sauf que moi, je ne suis pas très fan de cette technique. Je trouve que c'est très compliqué et c'est une technique qui est bonne pour les conférences et les livres, mais dans la pratique, moi, ce que je recommande, c'est d'éviter de faire des mouvements horizontaux de translation et plutôt faire des mouvements circulaires comme ceci. C'est très important à comprendre. C'est vraiment dans la technique de brossage qu'on va améliorer les symptômes. Et le mieux, c'est carrément utiliser une brosse qui fait que des mouvements circulaires, c'est la brosse électrique. Quand le problème survient et que ça fait mal, donc je vous ai expliqué premièrement, il va falloir améliorer sa technique de brossage, éviter le brossage délétère, mais plutôt faire un brossage pour venir préserver l'émail des dents et donc éviter d'irriter cette dentine exposée. À côté de ça, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a 3 produits que j'affectionne beaucoup qui permettent justement de diminuer les symptômes, les douleurs. Le premier, c'est celui-ci. Ça s'appelle anciennement Sensigel, maintenant c'est L-Gidium Sensilive. C'est un excellent produit, c'est un petit gel qu'on peut acheter en pharmacie qui fonctionne très bien. On met un tout petit peu sur le doigt, on applique sur la zone sensible et au bout de 5 minutes, ça se calme. Donc c'est un produit très efficace, à usage ponctuel. Et puis à côté de ça, c'est 2 autres produits que j'aime bien aussi. Donc c'est le Fluocaryl bifluoré 250, qui est un excellent produit à haute teneur de fluor, qui fonctionne super bien sur l'hypersensibilité dentinaire. Et puis bien sûr, le fameux Sensodine. Si vous allez en grande surface et que vous allez chercher, vous verrez qu'on est un peu perdu parce qu'il y a une très large gamme de produits différents. Moi, dans ma pratique, celui que j'affectionne le plus, c'est ce qu'on appelle le Sensodine Rapide Action, qui est l'ancienne formulation à usage quotidien. Donc rien qu'avec tous ces petits conseils et avec un peu de patience, on arrive à diminuer le niveau d'hypersensibilité dentinaire et à améliorer votre qualité de vie. Alors, je vous ai parlé de ce dentifrice Fluocaryl, qui est un des dentifrices à plus haute teneur en fluor sur le marché, qui n'est même pas un dentifrice, qui est considéré comme un médicament. Donc, c'est le seul à pouvoir dépasser les doses de la fameuse dose de 1500 ppm. Eux, ils sont à 2500. Enfin, pour résumer, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques à propos du fluor. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Moi, je crois qu'il n'y a pas de débat dessus. Parce que simplement, le fluor qui est utilisé dans tous les dentifrices n'est pas un fluor qui est ingéré. C'est du fluor qu'on appelle action topique. Concrètement, c'est quoi? Vous mettez le produit sur votre brosse à dents, vous l'appliquez sur les dents et puis vous vous rincez. Donc théoriquement, il n'y a même pas de débat dessus par rapport au fait que c'est bon ou mauvais pour la santé, puisque le fluor en question ne pénètre pas dans l'organisme. Petite parenthèse aussi à ne pas oublier, si vous allez dans le commerce et que vous achetez par exemple des eaux minérales gazeuses, si vous regardez bien sur l'étiquette, vous verrez qu'elles contiennent presque toutes
du fluor de manière naturelle. Donc tout ceci pour vous dire qu'on consomme du fluor depuis le début de l'humanité et qu'à faible teneur, à petite dose, ça ne pose aucun souci. Il y a quelque chose que je dois préciser et qui va me mettre en colère. Et je vais bien être en colère. Je vois des quantités de personnes arriver avec des douleurs de l'hypersensibilité dentinaire causées par des dentifrices dits abrasifs. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de dentifrices, les industriels rajoutent ce qu'on appelle des charges abrasives. C'est en mauricien comme on appelle le Vim. Vous connaissez le Vim? Prenez du Vim, mettez du Vim dans votre main. Entre vos doigts, vous allez sentir que c'est du papier sablé, c'est des particules abrasives. Et tous ces dentifrices abrasifs créent du tort à vos dents. Ça use les dents, ça expose la dentine et ça crée de l'hypersensibilité dentinaire. Alors, vous ne verrez pas l'information, ce n'est pas affiché si vous regardez les étiquettes de dentifrice. En gros, la plupart des dentifrices dits blancheur contiennent des particules abrasives. Donc, faites bien attention quand vous achetez un dentifrice blancheur, vous risquez de créer des dégâts chez votre émail et chez vos dents. Voilà, message reçu. Alors, pour aller un peu plus loin, il y a des produits naturels aussi qui sont assez sympathiques. Donc, il y a le produit de Forever Bright, qui est un produit à base d'aloe vera et de propolis. Moi, je vais beaucoup vanter les mérites de la propolis, qui est un agent antibactérien naturel assez puissant, puisque les abeilles, vous savez vous-même, les abeilles l'utilisent dans les ruches pour conserver, pour embaumer. Donc, c'est un produit qui permet de repousser les microbes, les bactéries. Et ils ont eu la bonne idée de le mettre dans un dentifrice associé avec l'aloe vera, d'où son action antibactérienne, d'où son action qui fonctionne sur des personnes qui ont des soucis de gencives, des inflammations de gencives, des maladies parodontales. Alors, il faut savoir aussi que c'est un dentifrice qui ne contient pas de fluor et qui n'a pas de menthol. Il faut savoir que le menthol, il est utilisé dans le dentifrice surtout pour donner du goût, pour donner une haleine fraîche, pour le côté cosmétique du dentifrice. Le fait qu'il ne contienne pas de menthol, moi je soulève le point très intéressant. Souvent les enfants, ce que je remarquais, les petits, ils n'aiment pas le menthol. C'est un produit qui peut aller aux enfants. Et aussi, c'est un dentifrice sans fluor. Ça, c'est intéressant pour les enfants. Pourquoi? Parce que le gros souci qu'on a avec les enfants, c'est que quand ils se brossent leurs dents, ils ont tendance à avaler leur dentifrice. Il ne faut pas avaler un dentifrice. Et s'ils arrivent, c'est compliqué de leur expliquer de ne pas avaler, ils le font quand même. Donc, si vous voulez être certain que votre enfant n'ingère pas de fluor, ne lui donnez pas de dentifrice fluoré. D'où ce que je trouve intéressant, qui est extrêmement rare, avoir les dentifrices sans fluor. Donc le Forever Bright peut vraiment être utilisé chez les enfants, c'est quelque chose que je recommande. Et aussi, il ne contient pas d'agent abrasif. Je vous ai expliqué tout à l'heure le côté néfaste des produits abrasifs d'un dentifrice. C'est très intéressant pour ce côté qui ne va pas venir créer d'érosion mécanique de vos dents. Alors j'ai pris une petite photo pour vous montrer les dégâts que peuvent faire un brossage agressif sur une dent. Donc c'est un cas concret issu de mon expérience à mon cabinet. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a fait. Cette dame, il ne reste pas beaucoup de dents et tellement qu'elle voulait préserver ses dents, elle a surbrossé ses dents. Et je vais vous montrer les dégâts. Regardez ici. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez ici? Regardez comme ça a été creusé ici. Voilà. Que ça a été creusé ici, justement dans la petite zone que je vous ai expliqué. Et regardez les dégâts ici d'un mauvais brossage. Voilà. Donc tout ceci pour vous faire comprendre le brossage, c'est bon, oui, mais pas en excès.